Salut les mecs, j'ai rien de spécial à dire à part qu'on est samedi 28 janvier, il est 20h51 exactement. Et je peux vous dire qu'à 20h05, j'avais littéralement aucune envie d'aller courir. Regardez, j'ai même laissé mes affaires en plan avec un gant qui lévite. Alors ça, franchement, c'est stylé. J'avais laissé mes affaires en plan, je venais de manger. J'avais vraiment la flemme en fait d'aller courir aujourd'hui alors que j'avais une séance de prévu. Mais j'y suis quand même allé et là je me sens parfaitement bien, beaucoup mieux qu'avant là quand j'étais assis comme un bolos sur ce tabouret en train de me dire putain j'ai de la flemme d'aller courir. J'avais une sortie de 25 minutes d'endurance fondamentale ce soir, oui ce soir aujourd'hui de prévu. Et là vous allez me dire bon c'est facile, t'avais que 25 minutes d'endurance fondamentale. C'est là que vous vous trompez. C'est peut-être cet entraînement, cette sortie qui va me permettre de réussir 1h30 sur le semi-marathon de Paris le 5 mars. À Paris. Moi, je préfère répéter, ouais. J'ai rien de plus à dire, enfin rien de plus intéressant. Mais prenez cette vidéo comme un petit rappel que quand t'as pas envie de le faire, c'est là qu'il faut le faire justement. Tu vas te sentir super bien après et c'est là que tu fais le plus de progrès, mec. A plus dans le prochain extrait. J'ai un manque de motivation de ouf là en ce moment, comme je vous ai montré hier soir, là, samedi, quand j'avais pas du tout envie d'aller courir. Je suis quand même allé, mais je sais pas si c'est normal, mais j'ai vraiment en ce moment un manque de motivation. Voilà. Donc aujourd'hui je suis censé faire une sortie longue là, 1h30 avec 20 minutes d'allure semi-marathon à la toute fin. Je vais la faire, hein, je vais la faire, mais j'ai la flemme, j'ai pas de motivation tout simplement. Dites-moi vous un peu vos techniques pour quand vous avez zéro motivation, comment vous faites? Quels sont vos secrets? Parce que là, j'ai vraiment, je me répète, hein, mais j'ai vraiment la flemme. Ça va être long. Souvent, l'endurance fondamentale dans les sorties longues, c'est un peu ennuyant au début. Bon, après, tu te douilles ta mère pendant les 20 dernières minutes à l'heure semi-marathon. Mais avant ça, c'est un peu ennuyant, donc je sais pas. Petit manque de motivation, c'est pas grave, j'imagine que c'est normal. Ça va passer, il faut juste continuer. Et voilà, pour pas avoir de regrets. Continuer l'entraînement pour pas avoir de regrets le jour du semi-marathon et être sûr que j'ai tout donné. Je vais me faire à manger là, des pastas, et on va se retrouver nous après pour un petit débrief de la sortie parce que je vais la faire, oui, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, petit update moustache, je sais pas si on voit. Vous voyez là, ouais. On dirait toujours un aberbe qui a oublié de se raser, mais j'ai l'impression que ça n'a jamais autant poussé. Avant j'avais essayé plusieurs fois, mais là un peu, c'est ridicule. Je suis en train de justifier le fait que j'ai un tout petit peu de moustache, c'est ridicule. Et je me suis pris la porte, voilà. Je suis un peu en bolos, mais bon. Je vais manger, courir. Ah c'est bizarre de se filmer comme ça. D'ailleurs c'est mon petit trépied. C'est bizarre de se filmer comme ça parce que t'as très envie de te regarder dans l'écran alors que c'est mal poli. Donc je me regarde dans les yeux là, et je me parle à moi-même. Et voilà, j'y suis les gars, je suis en train de le faire. Parti il y a 15 minutes, j'avais une flemme extrême ce matin, mais quand t'as la flemme, fais-le quand même. J'ai lu une technique pour améliorer sa forme de course à pied, c'est de faire le moins de bruit possible. Donc là, si vous m'entendez faire du bruit, tuez-moi. Parce qu'apparemment, moins tu fais de bruit, plus tu fais des petits pas, donc moins tu te fatigues, plus ta cadence elle est élevée. Donc c'est très bien pour l'endurance fondamentale. Je sais pas si c'est exactement ça. Donc dites-moi si je me trompe ou quoi. Mais voilà, je suis à 45 minutes à peu près dans ma sortie longue du dimanche. Et franchement, c'est pas si ennuyant que ça. Finalement, j'écoute un podcast là, donc ça va, hein, ça va. Pendant que je douille là, like, abonne-toi, commente, n'importe quoi. Ça m'aide grave pour le référencement, tout ça. Et on est bientôt, je sais pas quand elle sortira la vidéo là, mais on est bientôt aux 500 abonnés. Aïe aïe aïe, cool, merci. Hein. Merci d'être abonné, de regarder les vidéos. Je vais finir ma séance douillée, les 20 dernières minutes d'allure semi-marathon. Et on se retrouve après. Ok les mecs, je suis trop rouge j'imagine, je viens de rentrer de la sortie longue là. Et comme d'hab, petit rituel de flemmard. Regardez, je fais ça avec toutes les chaussures. C'est vrai.
Vraiment une maladie, je pense. Donc j'ai fini 1h30 de course à pied là aujourd'hui. Franchement, ça faisait longtemps que je n'avais pas couru 1h30. Et donc j'avais 70 minutes, ouais, 1h10 à allure d'endurance fondamentale. Et franchement, ça c'était chill. Vraiment chill, vraiment un peu long, mais j'ai écouté un podcast. Donc c'était cool. Et vraiment, je me concentre franchement à aller lentement dans l'endurance fondamentale. Vraiment un rythme de croisière, quoi, où je peux parler, faire des phrases, chanter, etc. Mais les dernières 20 minutes, là c'était plus rapide. J'étais à peu près 4,18 par kilomètre, 4 minutes 18 par kilomètre. Et donc en tout, en 1h30, j'ai fait, je vous mettrai exactement, mais je crois 17 km,3, quelque chose comme ça. Je reprends mon souffle parce que je viens littéralement juste tout pile de rentrer. Donc je suis encore un peu mort, mais ça va. Ouais, je dis ça va 20 fois juste pour me rassurer. Si je veux faire ça, là en gros 1h30 c'est le temps que je vise au semi-marathon de Paris. Si je veux réussir, il faut que je rajoute 4 km dans la même période, dans le même temps. À partir 1h30. Je sais pas si c'est faisable, honnêtement je commence un peu à douter parce que j'ai eu un peu mal au genou avant de partir, mais au fur et à mesure en chauffant quoi la machine et bah ça allait mieux, mais je sais pas, je commence un peu à douter. Je vais faire tout ce qu'il faut faire, hein. Je vais faire tous les entraînements en espérant ne pas me refaire mal vraiment au genou et on verra ce que ça donne. De toute façon il n'y a pas d'excuse, je vais faire ce qu'il faut pour essayer de réussir, me pointer le 5 mars. Il faut d'ailleurs que je fasse un certificat médical, faut pas que j'oublie. Et voilà, on se retrouve, prochain extrait. Demain j'ai une séance pool, donc certainement là, à la séance pool. Bisous. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you wanna be because of him or her or anybody. Cowards do that and that ain't you! You're better than that! Je viens de rentrer de la salle, là, je suis en train de manger mon petit flocon d'avoine hyper sec, mais moi j'aime bien. Je vous ai pas filmé la séance parce qu'il y avait toute la planète dans la salle aujourd'hui à 15h, là, 15h30. Je ne sais pas pourquoi, mais séance push aujourd'hui. Donc pec, épaules, triceps, tout ça, vous connaissez la chanson. Petit update, toujours pas de motivation. Personnellement, j'ai pas de motivation. C'est un peu chiant, surtout que, deuxième update, je travaille maintenant de 10h à 15h tous les jours de la semaine. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour caler mes entraînements, parce que je m'entraîne quand même deux fois par jour. En gros 2 heures par jour. Donc ça change pas mal mon organisation parce que... Attendez, je vais vous poser, j'ai mal au bras. Oups. Ça change pas mal mon organisation parce que je vous avais dit que si tu veux faire de la course à pied et de la musculation, il faut que tu priorises une de ces deux disciplines et que tu commences ta journée par l'entraînement de la discipline qui est ta priorité, quoi. Et moi, ça reste la muscu, mais vu que je commence à 10h tous les jours, il faudrait que je me lève hyper tôt, que j'aille à la salle super tôt pour mettre la muscu avant mes horaires de travail. Donc je vais pas faire ça, je vais changer. Je vais courir le matin, ensuite aller au travail et ensuite après le travail aller à la muscu. Je sais que c'est totalement contradictoire par rapport à ce que je vous ai dit il y a 2 vidéos peut-être, mais c'est la vie. Il faut savoir s'adapter, faire des signes de main, représenter les gangs de New York. Waouh, enfin, je mange. Et cette organisation, elle va vraiment me faciliter la vie parce que par exemple aujourd'hui, j'ai pas fait ça. Donc je me suis retrouvé à 15h en sortant du travail à devoir aller à la muscu et ensuite aller courir. Bah d'ailleurs, il est 17h là et j'ai toujours pas, je suis toujours pas allé courir. Je viens de rentrer de la salle mais je ne suis toujours pas allé courir, donc c'est pas pratique parce que du coup je peux pas travailler de la journée sur les vidéos là. Ça c'était, premier update c'était quoi? Pas de motivation. Ça, du coup je change mon planning d'entraînement. Et troisième update,
Oui, c'était quoi la troisième update? La troisième update, c'est que... Toujours des cinémas, je suis super bien. Je vous le tue en même temps. La troisième update, c'est que normalement, je devais avoir 2 séances de fractionné par semaine. Mais c'est beaucoup en termes de volume d'entraînement. En plus, du coup, j'ai moins de temps. En plus, j'ai mal au genou. Enfin, la douleur, elle part, elle vient, elle repart, elle revient. C'est chiant, quoi. Donc, je vais rester à 1 séance de fractionné par semaine le jeudi. En plus, c'est un jour de repos de muscu, donc c'est beaucoup plus facile à planifier. Il va faire des grands mouvements comme ça. Voilà les updates, je vous ai tout dit. Je vais finir la vidéo ici, essayer de vous la sortir. On est mardi là. Ouais, demain, il y a moyen. Mercredi. Si c'est le cas, mettez des likes. Oh là là, le mec gênant. Pour de vrai, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter pour m'aider à développer la chaîne YouTube. On est bientôt 500 abonnés, je l'ai déjà dit. Mais je l'ai déjà dit. C'est dans cette vidéo? Ouais, pendant que je courais là. Mais c'est ouf, 500 abonnés, je pensais pas avoir 500 abonnés un jour, donc merci aux 500 presque. 500, ouais, c'est un grand, petit lycée, petit collège, grand con. Voilà. Voilà, j'ai plus rien à vous dire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je me tue au montage là avec des petits extraits de films, une petite musique un peu tendance là sur TikTok, etc. Donc dites-moi si vous aimez bien, sinon, dites pas, sinon ça va me décourager et tout. Ouais, je vais arrêter. Si c'est ce que vous voulez, hein. Ouais. Ok, bon, c'est chiant. Je vais arrêter de parler et de vous embêter. Merci d'avoir regardé. À bientôt dans une prochaine vidéo.